Nouvelles importantes. La première diva de la tour, Nanonze, se retire du cinéma. Hall d'accueil. Demande à tout le personnel. Nanonze, la première diva de la tour, retirée depuis des années, reprend la scène des chanteurs. Gardienne du bouddhisme. Qui a pris ces photos si moches? C'est bien, retiré depuis 5 ans et tu écris des chansons pour moi. Je te souhaite de devenir la star numéro 1. Peu importe les efforts, je ne regrette rien. Aujourd'hui c'est notre anniversaire de mariage. Il est temps de te révéler ma vraie identité. Tu es donc ce Shen. Shen. Shen Ziwei. Exactement. Allons-y, épousons-nous officiellement. Se marier. Ah. Qu'est-ce que tu fais? Désolé, je n'ai pas pu me retenir. Bon, je recommence ma présentation. Je m'appelle Gu Mingxiu. 28 ans, diplômé du MIT. PDG du groupe Story. Avec un patrimoine de plus d'1 billion. Et toi? À moi. Je m'appelle Shen Ziwei. 25 ans, travailleur indépendant. J'écris des chansons pour les autres en général. Patrimoine personnel dépassant les centaines de milliards. Avec mon père, ça dépasse le billion. Au cas où tu deviendrais l'homme le plus riche du monde. Chut, baisse la voix. Je ne pleure pas encore. Tu es plutôt drôle comme personne. Le temps presse. Je vais te parler sérieusement. Viens avec moi pour le certificat de mariage. Comme on a dit au téléphone, 5 000 par mois pour toi. Mariage fictif. Quoi, tu trouves que c'est peu? Je peux augmenter. Mais n'oublie pas la facture. 50 000 par mois et tu veux une facture? Quel PDG est aussi radin? Allô, président Chou. Quoi? Le groupe Chou va dépenser 50 millions pour acheter les droits de la chanson, point final. Désolé. Cette chanson, je l'ai écrite pour mon mari. Pas à vendre, compris? Qu'est-ce que tu viens de dire? Tu as une femme? Oui, mariée depuis 5 ans. Tu es en train de plaisanter? Venir à un rendez-vous avec son mari. Le génie de la musique, 0 vote, il fait une déclaration surprise. Waouh, qui est aussi chanceux? Tian Hao, vraiment. Marié de longue date et vous faites encore comme au premier jour. Si l'amour avait une date de péremption. Je voudrais juste t'aimer, t'aimer, t'aimer pendant 10 000 ans. Ah là là. Merci, grand frère Tingao. Attention, au garde à vous. Qu'est-ce que tu fais? Wei Wei, que fais-tu ici? Qui est-il? Moi. Frère numéro 7, tu vas bien? Sœur Wei Wei, ne te méprends pas.
Frère numéro 7 m'accompagne parce que je viens juste de rentrer en Chine. Je ne connais pas bien cet endroit, alors il m'aide. Sœur Wei Wei. Ne te fâche pas. Tout est la faute de Chu Yao. Jeune homme, sauve-moi. Alors va Y. Ziwei, pourquoi es-tu si méchante? C'est toujours Yao Yao qui m'a soutenu dans l'ombre. Elle m'a même aidé à signer le contrat avec l'entreprise Story. Toi, une bonne à tout faire qui ne sait que laver et cuisiner. Quel droit as-tu de faire la princesse avec Yao Yao? Très bien, moi. Lin Tianao. Si ces dernières années ce n'était pas moi qui t'écrivais ces chansons, tu crois que tu aurais eu ce succès aujourd'hui? Et la collaboration avec le groupe Story, c'est moi qui ai négocié ça pour toi. Shen Ziwei. Ne va pas trop loin. Tu ne crois quand même pas que je suis devenu célèbre. Grâce à toi. Tout ça pour dire que tu veux de l'argent, hein? Voici 1 million pour ces chansons. Considère ça comme mon cadeau de naissance. 1 million. À tes yeux. Notre relation. Tout le travail que j'ai fait ces années vaut 1 million. Est-ce que tout ce que je t'ai donné n'a pas été assez? Ce million, c'est ta valeur. Ne pousse pas trop loin. Cette chanson, vous savez, nous sommes prêts à la payer le double. Pour 100 millions. Je vous en prie, réfléchissez encore. Ah. Tu as entendu ça? Ce que tu méprises. Le groupe Chou est prêt à dépenser 100 millions pour l'acheter. Cette chanson, je l'ai écrite pour toi au départ. Mais maintenant, tu n'en es plus digne. Finalement, j'étais la seule à attendre dans cette relation. Lin Tianao. Je veux divorcer de toi. Quoi? Tu ne crois quand même pas qu'un divorce va me faire peur? Ce n'est pas une menace. C'est un avertissement. Lin Tianao. Notre mariage s'arrête ici. Frère Tianao. Tu avais déjà préparé l'accord de divorce, n'est-ce pas? Moi. Puisque Sœur Wei Wei veut divorcer. Vous feriez mieux de vous séparer à l'amiable. Alors tu avais déjà fait ton choix. Shen Ziwei. Il est encore temps de regretter. Si tu t'excuses, je peux renoncer au divorce. Alors, est-ce que je devrais te remercier pour cette chance? Cette partie, je te la laisse cadeau. Je signe l'accord de divorce. J'espère que tu ne regretteras pas plus tard. Comment oses-tu? Frère Tianao. Laisse tomber, il voulait sûrement divorcer depuis longtemps. En plus, il t'a donné 1 million. Et voilà cet amant derrière. Qui habite là. Ton visage appartient à toi. Petite maîtresse qui s'immisce dans le mariage des autres. Avec quelle légitimité parles-tu? Frère Tianyu m'a frappé. Frapper une femme, ce n'est pas ce qu'un homme devrait faire. Qu'est-ce que ça peut te faire? J'ai bien reçu 1 million de sa part, bien sûr que oui. Tu t'opposes à moi pour 1 million? Tu sais qui c'est? À Jiangxi, je n'ai pas besoin de ce jade. C'est de cette façon que tu parles à Wang Na? Ceux qui ne savent pas pourraient croire que tu es la garde de Jiansheng. Je ne reconnais pas le directeur du en tant que protecteur, je refuse ça. Et si je suis justement ton futur patron?
Tu dis qu'il y a un accident? Le directeur Gu est un cadre provincial de Jiancheng. Comment pourrait-il s'intéresser à un simple cent? Ce n'est pas comme si. Je n'étais pas une naïve. Il m'a donné 1 million, pourquoi ferais-je semblant? YAO et le directeur Gu étaient camarades de lycée. S'il s'agissait vraiment du directeur Gu, il ne t'ignorerait pas. Shen Ziwei. Si tu divorces à cause d'un petit beau gosse prétentieux, un petit minet, tu regretteras. J'ai été admise à l'université directement depuis le collège. Alors, pas de camarades de lycée. Ça suffit, frère Tianou. Ne te permets pas de parler des autres comme ça. Tu es Juja, la voix de la musique, non? Justement, j'y participe aussi. Tu vois? Ne t'inquiète pas. C'est toi qui as facilité la collaboration entre moi et Gushi. Je te garantis cette parole. Merci, frère Tianou. Commencer en désordre, finir en abandon, ruiner la réputation. Des gens comme toi. Même en te flattant, tu finiras mal. On dirait que tu travailles avec Gushi. Espèce de petit beau gosse. Non seulement tu séduis le directeur Gu, mais tu oses encore me maudire. Mademoiselle Kay, le groupe Gushi veut signer le contrat avec Tianou demain. Attends, il est le directeur Gu? Même s'il ne l'est pas. Je peux racheter le groupe Gushi pour qu'il devienne un véritable directeur Gu. Je vais t'aider à faire bonne figure. Pourquoi tu portes ce manteau? Je suis sérieux. Tu ne voulais pas m'épouser? Allons-y, on va tout de suite à la mairie pour le certificat de mariage. Je vais faire de toi l'homme le plus riche de Jiancheng. Laissez certains idiots récolter ce qu'ils ont semé. Viens, Shen Ziwei. Tu crois qu'en trouvant un joli garçon comme ça va me toucher? Pas du tout, je ne ferai que te trouver bon marché et risible. Monsieur Shen. J'ai vraiment hâte. Du marché des transferts dans quelques jours. Vous deux. Je l'ai aimé pendant 5 ans. J'ai renoncé à Tianao et à mes pères pour lui. Je l'ai accompagné de simples passants à superstar du showbiz. Et en échange, j'ai reçu un certificat de divorce. Alors en fait, ton amour n'était que temporaire. C'est la première manche de la vie. Tu t'en souviens? Les gens d'ici, ne tirez pas. Ah. Ah, toujours accroché. Si c'est si mignon, ne le salis pas, d'accord? 200 000 yuan. Tante, arrête de pleurer, d'accord? Je t'offre un bubble tea. Qu'est-ce qu'il y a? Tu es dans le bubble tea shop là-bas? T'es pas le PDG? Pourquoi tu t'en soucies encore? Le fric du PDG, c'est pas tombé du ciel non plus. Tu vas au bar à vélo, Sheng Sheng? Merci pour aujourd'hui, hein. Honnêtement, je peux vraiment racheter le groupe Histoire et te faire PDG de l'histoire, devenir la personne la plus riche de Jiancheng. Bon, maintenant on est juste tous les deux à te courir après. J'ai décidé. Je vais participer à la Voix du ciel, pour leur mettre une bonne claque à ce couple de salauds. Bon, mais je suis libre cet après-midi. Je dois y aller d'abord. Au fait, n'oublie pas notre joie partagée. Oui, d'accord. KMO. Grand prix des 100 plus grands succès, même un âne peut le faire. Le roi et la reine de la chanson, Nanxi, sont arrivés avec succès. Mon Dieu, je ne me trompe pas? Dashia, disparu depuis 5 ans. Le premier compositeur de hits, Nanxi, est de retour en ligne. Nanxi, tes chansons, acteurs, et, dissiper les soucis, sont tellement belles. J'ai écouté chacune de tes chansons en boucle 1000 fois. Je suis prêt à écouter Nanxi, le grand héros de la scène musicale, toute une journée, en voyage détente. Je vais présenter ma nouvelle chanson, point final, à la Voix du ciel. Restez à l'écoute, tout le monde. Aujourd'hui, rafraîchissement avec Dashia, disparu 5 ans. Premier producteur de hits, Nanxi. Nouveauté après tant d'efforts. En tête des recherches tendances. Bonjour, Monsieur Chou. Notre émission La Voix du ciel cartonne pas mal. Vous pensez qu'on pourrait obtenir un financement pour le programme?
Aucun succès, ça ne sert à rien. Tu oses parler de budget avec moi? S'il n'y a pas de succès, tout le monde dehors, d'accord? Monsieur Chi. Tu as l'air contrarié, qu'est-ce qui s'est passé? Je viens juste de dépenser 100 millions. La nouvelle chanson de l'enseignante Nancy. Mais elle m'a regardé furieusement, mécontente. Je dois aussi la donner à son mari. Dis-moi, comment son mari peut-il avoir autant de chance? Le président Su vient de lancer Lanxi sur le réseau musical. Il a dit qu'il amenait une nouvelle chanson pour participer à Voix Céleste. Quoi? Dépêche-toi de me bloquer l'enregistrement. Dis que pour l'émission Voix Céleste, je rajoute 50 millions. Non, 1 milliard. Monsieur Jou, 1 milliard, ce n'est pas un peu trop? N'importe quoi, l'enseignant Lanxi a une valeur inestimable. Ne laisse surtout pas que l'histoire ait un lien avec lui. Et, monsieur Gu, il y a un gros problème. Je viens d'entendre que l'artiste masculin a publié une mise à jour. Il dit qu'il va sortir une nouvelle chanson, point final. Il doit parler maintenant. Trouve-le tout de suite pour moi. Fais-le signer chez nous. Ne laisse surtout pas la sœur Xu. Allô, président Chou? Quel président Chou? Le groupe Chou veut dépenser 50 millions pour acheter les droits de la chanson, point final. Les droits. Mesdames et messieurs, la diva Nanxi arrive bientôt. Cette fois, vous devez vraiment bien soutenir la grande star. Vous avez compris? Toi qui fais du vélo, dégage d'ici. Tu ne vois pas qu'on attend quelqu'un? Allez, dépêche-toi. Waouh, ça suffit, arrêtez de courir après. Cette fois, c'est clairement la diva Nanxi. Toi aussi tu participes à cette émission? Tes chansons pourries. Elles ne font que te ridiculiser devant tout le pays. Ah, tu as vraiment une sacrée langue. C'est vrai. Alors bonjour, professeur 11e, enchanté. Je suis le directeur général de Voix Céleste. Je m'appelle Yu Yang. Ta venue illumine vraiment notre émission. Ah. Ces gens m'ont prise pour la diva Nanxi par erreur. Écoutez, il n'y a pas de Nanxi parmi les candidats. Autant profiter de cette identité. Fais profil bas, fais profil bas. Je dois encore prendre la prof Nanxi au réseau musical. Tu n'as vraiment aucun tact. Tu dis que tu es Nanxi? Sinon, ce serait toi, ce pauvre type ringard? Dégage d'ici, ne reste pas sur le chemin, d'accord? Bienvenue à Voix Céleste. Veuillez accueillir les 4 enseignants qui vont s'asseoir. Shen Ziwei. Tu as vraiment fait tout un cinéma pour attirer mon attention. Mais, si tu veux saboter la compétition sans raison, ne viens pas te plaindre que je ne sois pas clément. Bien, appelons maintenant la prochaine candidate, Chu Yao. Elle a aussi un nom encore plus célèbre. La diva Nanxi, veuillez venir sur scène. Bonjour à tous. Je vais maintenant présenter mon grand retour avec Je t'aime. Monsieur Gu, président Chou. Quand la diva arrive, que se passe-t-il? Un éternuement, c'est sûrement parce que je pense à toi. Si je suis réveillée en pleine nuit par mon téléphone. Alors, s'il te plaît, prends soin de moi. Merci, merci à tous. Un grand merci à Monsieur 11e. Maintenant, veuillez accueillir nos 4 juges. Pour leurs commentaires. C'est bizarre, c'est vraiment le professeur Nanxi? Pourquoi ai-je l'impression que son niveau est un peu moyen? Moi, je trouve que le professeur Nanxi a chanté parfaitement. Après tant d'années, il a donné à cette vieille chanson un traitement unique qui rafraîchit l'oreille. Et c'est le premier tour pour le professeur Nanxi. Il cache clairement son véritable talent. Qu'en penses-tu, professeur Liu? Je suis d'accord avec le professeur Lin. Cette chanson ne peut pas être sous-estimée. Si je pouvais donner une note, je mettrais 99 points. Majesté, majesté. Pas de technique tape à accent grave l'œil.
Juste de la sincérité authentique. C'est bien le professeur Nanxi, vraiment. Pas facile, pas facile. Je trouve que le professeur Nanxi chante avec beaucoup de sincérité, c'est bien. Tous les commentaires des coachs sont terminés. Passons maintenant à nos spectateurs. Pour qu'ils donnent leur note. Un vote par-ci, un vote par-là. Le maître Nanxi est sûr de passer. Allez, votez vite. La note finale des professeurs masculins est de 92 points. C'est pour l'instant la plus haute note de la Voix céleste. Merci à tous pour votre soutien. Très bien. Passons au prochain candidat. Shen Ziwei va chanter une chanson intitulée Point final. Point final. Ce n'est pas une chanson du professeur Nanxi? Point final, ce n'est pas la chanson du professeur Nanxi? Il y a quelque temps, le professeur Nanxi a dit en ligne que sa nouvelle chanson s'intitule Point final. Et juste après, ce candidat a dit que sa chanson s'appelle aussi Point final. Qu'est-ce que c'est que ça? Veut-il nous faire croire qu'il est Nanxi? Ou cherche-t-il juste à surfer sur sa notoriété? Un chanteur devrait s'entraîner sérieusement. Au lieu de jouer à ces petits jeux douteux, et de tricher. Ce n'est pas seulement une insulte envers le professeur Nanxi. C'est aussi un manque de respect pour cette scène. À ce stade, je ne peux plus le cacher. En fait, Shen Ziwei est mon ex-femme. Ex-femme? Il était à l'origine chanteur et producteur, il a gaspillé beaucoup d'énergie. Pendant toutes ces années, c'est moi qui l'ai soutenu financièrement. Mais non seulement il ne sait pas être reconnaissant, mais il vole aussi les chansons que j'ai péniblement créées. Et la mélodie, c'est lui qui l'a composée à la place des autres. Et ce n'est pas tout. Il se fait même passer pour la diva Nanxi Zen, pour tromper les gens. Ça m'a complètement déçu. C'est pour ça que j'ai choisi de divorcer. En partant? Malhonnête. Sans scrupules et corrompu. Un candidat comme ça ne mérite même pas cette scène. L'ingé chant est si bon avec cette femme. Et lui, il ne le reconnaît même pas. C'est vraiment un salaud. Il faut lui mettre 0 points, 0 points, 0 points, 0 points, 0 points. 0 points. 0 points, 0 points, 0 points, 0 points. Après aujourd'hui, je vais atteindre les nuages. Monter au sommet du ciel. Et toi, tu vas tomber au fond de la vallée. Rejeté par tous. Shen Ziwei, c'est fini pour toi. Qu'est-ce que tu fais là-haut? Descends d'ici. Descends, 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 descends. Descends, descends. Descends, descends. C'est Shen Ziwei. Comment est-il devenu aussi beau? Bonjour à tous. La chanson que je vais chanter aujourd'hui s'appelle « Point final ». Elle est dédiée à vous tous ici présents. Et aussi à mon mariage. Qui a connu son point final. Heureusement que je suis arrivé à temps. Juste pour vous encourager. En fait, je comprends. Que la bague va nous séparer. Magnifique, c'est ça la vraie Nanxi. Dépêche-toi de prendre le train, je vais sur le plateau. Vas-y. C'est vraiment Nanxi. Tu vas me briser avec ta chanson. Pourquoi? Mes larmes ne cessent de couler.
Des paroles et un arrangement si impressionnants. C'est ça la vraie Nanxi, en effet. Vous n'êtes pas un imposteur, j'espère? Bien sûr que je suis authentique. Je ne pensais pas que Shen Ziwei avait vraiment du talent. Mais moi non plus, je ne suis pas un amateur. Comment as-tu pu oublier les mots d'amour que tu disais avant? Tu m'en veux parce que j'ai changé d'avis? Ah ah. Ah, il fait chaud. Ah. Une chanson si émouvante et magnifique. Mesdames et messieurs les juges, que pensez-vous de cette chanson? Des paroles pleines d'amitié. Un arrangement qui touche le cœur. C'est la chanson la plus parfaite que j'ai jamais entendue. Je l'appellerai le grand tube de Dasha. Une chanson qui exprime la fragilité et la vulnérabilité de l'amour. Qui rend vraiment accro. Un arrangement et une voix de premier ordre. Comparée à celle d'avant. Honnêtement. Je pense que tu mérites davantage le niveau du professeur de Nankin. Tu as raison. Je suis le véritable Nankin. Tu as raison. Je suis la véritable Nanxi. Quoi? C'est vraiment Nanxi. C'est sûr, c'est sûr. Une chanson aussi éblouissante? Seul le professeur Nanxi peut la créer. Professeur Nanxi. Je suis votre fan. Aujourd'hui, je vous vois enfin en personne. Impossible, comment pourrait-il être Nanxi? Dès que cette chanson est sortie, je me suis dit qu'il n'y avait pas à comparer. Donnez directement le premier prix au professeur Nanxi. D'accord, d'accord. Champion, champion, attendez un peu. Ne vous laissez pas avoir par lui. Sa chanson est un plagiat. Quel plagiat? Une chanson aussi belle serait un plagiat? C'est vraiment honteux. Jeune fille, tu chantes vraiment bien. Mais le plagiat. C'est absolument intolérable dans ce milieu. Prétendre que c'est original alors que c'est un plagiat. C'est s'attirer un boycott total du milieu. Les purs restent purs, les corrompus restent corrompus. Voici ma chanson originale. Shen Ziwei. Si tu as seulement plagié ma chanson, je ne te démasquerai pas. Après tout, tout le monde fait des erreurs. Je dois te donner une chance de te racheter. Mais tu as fait une erreur impardonnable. C'est de te faire passer pour le gendre de mon fils. Ta vanité est vraiment trop grande. Je ne peux pas te regarder t'égarer sans rien faire. Plagier une chanson du professeur Nanxi, et encore usurper son identité. Cette femme est vraiment détestable. Shen Zene, je ne pensais pas que tu irais aussi loin pour la célébrité. Je ne tolère pas cette attitude de ta part. Dégage, 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 dégage. Dégage, 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 je m'en vais. Les paroles ne suffisent pas. Vous croyez vraiment tout ce qu'il dit? Il ne sait même pas reconnaître ses torts à l'agonie. Il faut que je sorte les preuves, alors? Des preuves? Voyons voir quelles preuves tu peux bien montrer. Vraiment, pas un soupçon de honte ni une larme. Mesdames et messieurs, les preuves sont dans mes mains. Le groupe Qianchi est prêt à dépenser 1 milliard? Qui s'en soucie? Tu ne le regretteras pas. Je ne veux pas de ce salaud. Il a osé couper mes paroles avec malveillance. Le groupe Qianchi va dépenser 1 milliard. Qui se soucie d'un accord de divorce? Je signe. J'espère que tu ne regretteras pas ça plus tard. C'est bien un plagiat. Ce Shen Ziwei est vraiment détestable. N'ayant pas les moyens d'acheter une chanson du professeur Nanxi, il la copie carrément. Quelle honte, vraiment honteux. Une personne comme ça sur scène, c'est une insulte à la scène elle-même. Shen Ziwei, avez-vous quelque chose à dire? Je n'ai jamais dit ça. C'est un montage malveillant. Ça suffit, Shen Ziwei. Les preuves sont là, arrête de te justifier. Ils ne reconnaissent pas ton talent, je le sais bien. Toi, un chanteur de 3e zone, tu ne pourrais pas composer un tube pareil. Lin Tianhao, tu diffames sans preuve. Shen Ziwei peut être incompétent et sans talent. Mais il ne peut pas manquer de moralité.
Le plagiat, c'est mal. Quand on a tort, il faut l'admettre. Les plagiaires, dégagez d'ici. Dégage, dégage, dégagez, dégagez tous. Dégage. Dégagez, 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 dégagez. Dégagez, dégagez, dégagez. Monsieur, ça va? Mesdames et messieurs, j'ai vu de mes propres yeux. Le premier créateur de cette chanson est Shen Ziwei. L'enregistrement juste avant était tronqué. C'est pour induire les gens en erreur. Maintenant, la preuve est sous vos yeux. Il a plagié ce tube. Il usurpe l'identité. Ne dis pas que tu es Nanonze si ce n'est pas vrai. Je suppose que tu pourrais créer un deuxième tube, non? Les tubes sont rares. Pour l'instant, je n'ai qu'un seul morceau, qui n'a pas encore été publié. Alors si je peux créer un deuxième tube? Comment vas-tu te débrouiller, toi, un chanteur de 3e zone qui ne sait que saluer? Comment pourrais-tu composer un tube? Et puis, c'est une compétition diffusée en direct dans tout le pays. Le temps est précieux. On n'a pas de temps à perdre avec toi. Tu n'oses pas me laisser chanter, c'est ça? Ou alors il y a des magouilles dans ce concours? Le gagnant est déjà désigné d'avance. Ne perds pas ton temps avec lui. Allons lui demander de chanter. Notre émission est juste et équitable. Elle ne condamnera jamais quelqu'un d'innocent. Je veux voir ce que tu peux vraiment chanter. S'il compose vraiment une nouvelle chanson. Ne serait-ce pas la preuve que je me suis trompée en disant qu'il a plagié? Non, il ne faut pas le laisser chanter. Pour cette affaire, je peux m'en charger. Tu n'as pas besoin de le faire toi-même. Tu ne me fais pas confiance? Quelle honte! Ça a déjà été prouvé que c'est du plagiat. Et il ose encore enquêter? C'est vraiment une perte de temps. Il a peur et n'ose pas chanter, hein? C'est vraiment un plagiaire. Dégage vite d'ici. Qu'est-ce qui se passe? Apparemment, quelqu'un a peur que la vérité éclate. Ils ont trafiqué le micro exprès. Pourquoi Shen Ziwei n'ose-t-il plus chanter? Est-ce qu'il ne peut plus composer de tubes? Un plagiaire ne peut pas affronter la vérité. Shen Ziwei, tu n'as plus rien à dire? Shu Yao, tu es vraiment ignoble. Oser truquer le micro comme ça. Tu essaies de détourner l'attention, c'est ça? C'est moi qui ai saboté le micro. Tu cherches juste des excuses pour toi-même. Shen Ziwei, arrête de faire semblant. Le plagiat, c'est du plagiat. Et maintenant tu fais du playback en disant que le micro est cassé. Je te l'avais bien dit. Hein, comment un chanteur aussi nul peut-il créer un tube? Regarde, il n'ose même plus chanter, ah. Les plagiaires ne méritent pas de monter sur cette scène. Je te prie de quitter cette scène. Descends d'ici. Descends, 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 descends. Oser lâcher de l'air sur mon wasabi en plein spectacle, c'est impensable. Liu Yang. Veuillez tous faire sortir ces professeurs. Bonjour, Président Qin. Liu Yang, peu importe comment tu fais. Dégage immédiatement tous ceux qui font du grabuge. Notre collaboration s'arrête ici. Oui, je sais, chef de groupe, ne vous inquiétez pas. Je vais sortir pour te faire plier. Faites-les entrer. Faites sortir cet agitateur du public. Tout le monde a des enregistrements comme preuve. Il est évident que Shen Ziwei a plagié. Ce genre de personne immorale, qui vole les chansons des autres, rester sur scène, ne peut que nuire à notre groupe éléphant. Je propose donc de disqualifier ce participant. Nous sommes d'accord, il est impossible qu'il ait créé cette chanson. C'est clairement un problème d'enregistrement. Très bien, qui es-tu pour oser me contredire? Tu oses parier avec moi? Si cet enregistrement est sans problème, je te donne tous mes biens. Nous venons à peine de nous marier. Va-t-il vraiment tout perdre pour moi? Je suis mariée à Lin Tianhao depuis 5 ans. Lui, il est parti, toi, pauvre garçon, tu n'as rien. Tu me prends pour une idiote? Pas question. Je parie 100 milliards avec toi, tu oses? Même si je suis influente à Pékin, je n'ai pas 100 milliards. 100 milliards, Shen Ziwei? Tu crois qu'en disant ça, je vais te prendre au sérieux? Je le répète encore une fois. Je vais annuler ta participation. Qui est la vraie Nancy et qui est la fausse? Je suis perdue. L'ingé Sheng est respecté et estimé. Il doit être le vrai Nancy. Je crois toujours en l'ingé Shang. J'ai l'impression que c'est vraiment le micro qui a lâché, il ne pouvait pas chanter. Après tout, il a chanté la phrase finale parfaitement. Quoi qu'il en soit, je soutiens Shen Ziwei. Cette Shu Yao, elle chante si mal.
Elle n'est pas la vraie Nancy. Assez. Ce plateau n'est pas un marché, arrêtez ce vacarme. Shen Ziwei. Puisque tu ne peux pas prouver que tu n'as pas plagié. Je vais appliquer les règles du spectacle. Ta participation est annulée. Ça suffit, ça suffit, ça suffit. Notre équipe de production a décidé d'annuler la qualification de Shen Ziwei au concours. Plus tard, le directeur Chou a laissé ça là-dedans. Mesdames et messieurs, notre équipe de production a décidé d'exclure Shen Ziwei du concours. Je soutiens. Ah, enfin, réalisateur Liu, vous êtes là. Ce Shen Ziwei n'a pas seulement plagié. Il a aussi perturbé le déroulement de l'émission. Vous devez bien comprendre cela. Oui, réalisateur Liu, cet homme a non seulement plagié ma chanson, il a aussi usurpé mon identité. C'est vraiment insolent. Ah. Il devrait encore vous 20 000 dans quelques jours, ne vous inquiétez pas. Le groupe de déblocage remboursera les 20 000, c'est juste. Shen Ziwei, avez-vous quelque chose à dire? Réalisateur Liu, je suis Nanonze. C'est Chu Yao qui a usurpé mon identité et plagié ma chanson. Et qui a coupé le micro pendant que je chantais. J'espère que vous enquêterez sérieusement. Ne croyez pas aux belles paroles. Les faits sont clairs maintenant. Il y a des enregistrements pour le prouver. Il a plagié la chanson de la diva Nanonze. Et il ose encore tout nier. Mesdames et messieurs, après délibération de notre équipe de réalisation. En raison des soupçons de plagiat de Shen Ziwei. Afin de préserver l'équité et la justice de cette émission. Nous avons décidé d'annuler la qualification de Shen Ziwei. Shen Ziwei a plagié en direct à l'échelle nationale. Il attend juste d'être banni. Je décide d'annuler la participation de Shen Ziwei. Quoi? Il a fait des dégâts dans cette manche? Shen Ziwei n'a pas plagié. Sur quelle base voulez-vous exclure ma belle-sœur? Shen Ziwei, ton talent, ça ne vaut rien. Tu n'as aucun atout. Tu ne peux pas rivaliser. Personne au monde n'oserait me défier. Toi, un bon à rien qui ne sait que faire la lessive et la cuisine, tu n'as aucun capital. Ridicule, je suis son seul capital. Mesdames et messieurs, je suis Gu Mingxu, président du groupe Gushi. Je soupçonne sérieusement qu'il y a des magouilles dans cette émission. Gu Mingxu, ne serait-ce pas le premier riche de Jiansheng? À ce moment-là, tu n'as plus besoin de me protéger. Ne vous inquiétez pas, monsieur. Nous ne laisserons personne. Même pas votre talent, passer. Une équipe de production qui abuse ainsi des participants. Je dépose plainte au nom du groupe Gushi. Rends-moi ma femme et rends Jiansheng. Vous deux, vous êtes vraiment sans honte. L'un usurpe l'identité de la diva Nanonze. L'autre celle d'un riche aristocrate. Vous croyez vraiment que je n'oserais pas m'en prendre à vous, agent de sécurité? Sortez-les d'ici tout de suite. Arrêtez, arrêtez ça tout de suite, arrêtez. Où es-tu, Shutng? Qui ose tricher dans mon émission? Chou Jielin. Tu le connais? Bien sûr, président du groupe Chou. Mon ennemi juré. Je te le dis. À l'avenir, parle moins avec certaines personnes, d'accord? Parce que tu es maintenant à moi. N'est-ce pas le président Chou du groupe Chou, l'organisateur de cette émission? Si je peux attirer son attention. Ce serait le tremplin pour décoller. Bonjour, président Chou, je suis Nanonze. Ne te fie pas à son apparence masculine. C'est vraiment impossible. Je te promets de régler cette histoire aujourd'hui. Pas besoin. Bonjour à tous, je suis Chou Jielin, président du groupe Chou. Et aussi l'organisateur de cette émission. Je ne peux vraiment pas tolérer qu'on se fasse passer pour le professeur Nanonze et escroquer ainsi. Et encore moins qu'on truque les choses en public. Et qu'on falsifie tout. Expulsez-moi cet imposteur.
Et président Chou, il doit y avoir un malentendu aujourd'hui. Je suis en train de guérir. Sinon, dépêchez-vous de le faire sortir d'ici. Lâche-moi. Lâche-moi. Yao Yao. Tu vas bien? Ça va très bien. Le président Chou du groupe Chou semble beaucoup compter sur Shen Ziwei. Que fait-on maintenant? Pas de panique, pas pressé. Même si le groupe Chou est puissant. Le vrai leader de Jiansheng, c'est Story. 3 jours plus tard, je signerai avec Story lors de leur conférence de presse. À ce moment-là, ni le groupe Chou ni Shen Ziwei ne pourront nous arrêter. C'est Gu Mingxu, ce traître, qui a pris les devants. Alors tu es vraiment inquiet. Devine. Je suis un enfant, hein, devinez? Au début, j'ai caché mon identité, mais Lin Tianhao a révélé sa vraie nature. Maintenant je veux juste voir comment tu vas me traiter. Ah, qu'est-ce que tu imagines? Lanxi est tellement célèbre, comment pourrais-je être lui? Peut-être que je me fais des idées. Alors, Tu veux devenir la prochaine Lanxi? Qu'est-ce que ça veut dire? signe avec notre Story. Avec ton talent et la force de notre entreprise. Je te garantis qu'en moins de 6 mois, tu deviendras incontestablement la reine de la musique mandarine. Je suis très cher. Tu es sûr de pouvoir me payer? 100 000. 100 millions. Oh là là. Quand est-ce que toi, cosplayeuse, tu es devenue aussi généreuse? Mais est-ce que tu tiens vraiment parole? Bien sûr que oui. Chez Story, du patron aux employés, tout le monde doit l'entendre. Alors, tu penses que je tiens parole ou pas? Tu es le directeur des ressources humaines, n'est-ce pas? Je ne pensais pas que tu étais dans l'entreprise. Ce poste dans le groupe est plutôt élevé. Directeur des ressources humaines? Je suis le président, d'accord? Tu as ri? Je trouve juste que tu as l'air très sérieux. Quand tu racontes des bobards, c'est assez drôle. Je ne plaisante pas, je suis vraiment le président. Bon, laisse tomber. Mais tu dépenses 1 milliard. Pour un amateur dans un projet important? Tu n'as pas peur de perdre? Je crois en mes parents. Avec ton talent, tu vaux bien plus que ça. Gong Mingxu, merci de ta confiance. Alors? Quelle est ta réponse? Laisse tomber, même si avec ma valeur. 1 milliard n'est pas assez. Mais comme tu m'as aidé aujourd'hui, je baisse mes exigences pour coopérer avec toi. Bonne collaboration, chérie. Chérie, Comment ça, on est déjà mariés? Tu regrettes? bonne collaboration. Quoi? Gucci est invité à être témoin de la signature. Gucci va signer, mais on ne sait pas encore avec qui. Pour faire simple, c'est un nouvel artiste très talentueux en musique. Le nouvel artiste talentueux, ce serait Lin Tianhao? Débutant il y a seulement 5 ans. Devenu un chanteur presque inconnu. Une star de premier plan dans le domaine. Alors, la personne que le président Gu veut signer. C'est lui. L'ingé Chan, j'ai entendu que vous allez bientôt signer avec le groupe Gucci. Félicitations. L'ingé Chan est déjà un dieu du capital risque. Maintenant il s'allie avec Gucci, une alliance puissante. Le trône du premier groupe chinois en musique t'appartient désormais. C'est grâce à notre Chu Yao. Sans lui pour faire le lien. Comment ce grand groupe Gucci pourrait s'intéresser à moi? Je vois. L'ingé Chan a vraiment l'œil pour repérer les bons. Il a trouvé une bonne femme. Merci surtout à toi. D'avoir divorcé de ce bon à rien, Shen Ziwei, et d'être avec moi. C'est la chose la plus importante de ma vie. Mon Dieu, qui est cette femme? Elle est magnifique. Elle est même plus belle que les grandes stars du showbiz.
Shen Ziwei, tu sais où tu es? Comment oses-tu venir ici? Quoi, c'est un endroit où je ne peux pas venir? Ici, c'est le groupe Gushi, soirée de signature spécialement organisée pour Tianao. Tous les invités sont sincères et honnêtes. Et toi, un débutant? Même pas une star de 18e rang? Tu te prends pour quoi? Tu oses encore te mêler à nous ici. Shen Ziwei. C'est toi qui as demandé le divorce. Et maintenant tu me harcèles sans arrêt. C'est moi qui te harcèle sans arrêt? Lin Tianao. Tu peux pas te regarder dans un miroir, sérieusement? Allez, continue à faire ta tête de mule. Ce soir, lors du dîner, je vais signer un contrat avec Gushi. En réalité, il me suffit d'une phrase pour faire trembler tout le show business. Cette femme est vraiment ingrate. Elle a offensé Lin Jieshen. Elle n'aura plus jamais sa place dans le show business. Donc, tu crois que la cérémonie de signature de ce soir est organisée pour toi, hein? Sinon, qui d'autre que Tianao? C'est vraiment dommage. Mon Dieu, c'est le président de l'association des artistes, le vieux Zhao. Je ne m'y attendais pas. Que Gushi invite même une telle sommité. Après tout, Gushi est le plus gros sponsor de l'association des artistes. Il est normal que le vieux Zhao soit là. Vous avez entendu? Gushi a invité quelqu'un d'aussi respecté que le vieux Zhao pour montrer son estime envers moi et pour participer à la cérémonie de signature de ce soir. Et toi, j'avais oublié. Depuis que tu es parti de chez moi. Tu n'as plus accès à ce genre d'infos du monde UP. Tu n'es pas là pour la réputation de l'école Ming. Ce genre d'événement, même si on m'invitait, je ne m'y reconnaîtrais pas. Humph. Des broutilles. Je n'ai pas envie de perdre mon temps avec vous. Reste là. Ce n'est pas un endroit pour des gens comme toi. En fait, avant que le vieux Zhao n'arrive. Dégage vite d'ici. Fous le camp. Lâche-moi, Shen. Ce soir est le jour le plus important pour moi. Si tu continues à faire des histoires. Fais attention, je ne ferai pas de cadeau. Shen Ziwei, tu es fou. Comment oses-tu frapper quelqu'un? Ici c'est le dîner de Gushi. Ce n'est pas un endroit pour faire du bruit et des histoires. Vieux Zhao, vous. Qu'est-ce que vous faites? Vieux Zhao, avez-vous le droit de décider pour nous? Cette femme est entrée sans permission au dîner. Et elle frappe les gens sans vergogne. Qui vous permet de faire n'importe quoi ici? Présente immédiatement des excuses à monsieur Lin et dégagez d'ici. Premièrement, c'est lui qui a commencé à me frapper, je n'ai fait que me défendre. La deuxième personne à signer l'histoire, c'est moi. Pourquoi devrais-je partir? Quoi? Monsieur Gu, il y a un problème. Madame a eu un conflit avec quelqu'un au dîner. D'accord, je comprends. Je vais accélérer et partir tout de suite. Quoi? Shen Ziwei. Tu ne sais même pas préparer un brouillon avant de raconter des mensonges. Ding Yao est actuellement la plus grande star de Daxiaogo, la vedette la plus en vogue. Le chanteur représente l'avenir de la musique chinoise. Et toi, tu es quoi? Même l'histoire peut se moquer de toi. Si, la musique chinoise doit compter sur lui pour survivre. Alors cette musique chinoise est... Fini. Monsieur Gu m'a déjà dit que les artistes signés par l'histoire ont un talent musical exceptionnel. Dans tout le milieu du divertissement. À part Monsieur Lin, ce génie de la musique. Qui d'autre pourrait y arriver? Tu as entendu? Même le vieux Zhao est venu témoigner. Que peux-tu encore dire? On dirait que la proposition de Gu Mingxu a été rejetée par son patron. C'est quand même 1 milliard dépensé. Pour signer un inconnu. Si j'étais le patron, je ne serais pas d'accord non plus. Mais puisque j'ai promis de l'aider. Je ne peux pas abandonner si facilement. Monsieur Zhao, puisque vous dites que les artistes signés par le groupe Histoire ont un talent musical exceptionnel. Alors lui ne le mérite pas. Que veux-tu dire par un seul poste? Tu ne comprends pas? Je veux dire que ta musique. D'après toi. Tu es très confiant en ton talent musical. Bien sûr, dans toute la musique chinoise. Je dis que personne ne peut prétendre être numéro 1 derrière moi. Ah. Quel ton arrogant, c'est vraiment impressionnant. Puisque c'est ainsi, je te donne cette chance.
Je te lance un défi. Si tu peux le relever, je prierai Guzong de te céder la chance de signer. Vas-y, tranquille. Je ne peux pas réussir. Mais si tu échoues, j'appellerai toute la musique chinoise à te boycotter complètement. Alors, tu oses relever le pari? Pourquoi pas? Très bien, je te donne cette pas. Pour composer un tube original. Composer un nouveau morceau en 7 pas. Personne au monde ne peut faire ça. Même pas toi. Oser partir me coûtera cher, tu sais? Pourquoi ce silence? Tu étais si arrogant tout à l'heure. Maintenant tu as peur? Tu as peur de moi? Dans le dictionnaire de Shen Ziwei, il n'y a pas le mot peur. Un pas. Sinon. Regarde comme Shen Ziwei a l'air si confiant. Il ne va pas vraiment oser embêter Cheng que, si? Impossible, les questions posées par Zhao Lao. Même après plusieurs jours, aucun chanteur de niveau superstar ne pourrait les réussir. 3 pas. 4 pas. 5 pas. 6 pas. Après aujourd'hui, il sera banni de toute l'industrie. Il pourrait même attendre que tu viennes à son secours. Embêté. Ça fait 5 ans que je peux enfin être moi-même. Cette fois, je veux briller pour moi-même. Comment ça, impossible? C'est pas possible. Il a vraiment créé une œuvre de si haut niveau dans les 7 péchés, un travail si acharné? Cette mélodie, cette musique? C'est tellement envoûtant, tellement impressionnant. Non seulement une œuvre parmi les 7, mais en plus un véritable tube. Un génie est vraiment un génie. Ce maudit Shen Ziwei. Il a réussi à créer un tube en moins de cette œuvre. Que faire maintenant? Cette femme est vraiment un génie rare dans le monde de la musique. Mais malheureusement, ce que le président Gu veut signer, c'est Ming Tianwu. Dans tous les cas, il ne faut pas que ça soit embarrassant. On dirait que j'ai gagné. Même si tu as créé une chanson parmi les 7 œuvres. Ce n'est pas un tube. Donc, tu peux dire bonjour, vieux monsieur. Toute personne qui a des oreilles peut reconnaître ce tube. À ton âge, tu fais encore l'enfant? Oui, si ça ne compte pas comme un tube. Alors toutes les chansons du monde sont des déchets. Quelle histoire énorme. Comment peux-tu dire des mensonges en face? Tais-toi. En musique, qui comprend mieux que moi l'histoire? S'il a perdu, il a perdu. Qui a un problème? Shen Ziwei, tu as perdu. C'est moi qui signe avec l'histoire. Prépare-toi à te faire éliminer. Désolé, mon chéri. Même si j'en ai envie. Je ne peux vraiment plus supporter cette bande de femmes enceintes. Puisque ce contrat est signé à mon nom, je peux aussi l'encaisser. Et Waouh, Shen Ziwei, t'es fou, qu'est-ce que tu fais? Shen Ziwei. Comment oses-tu déchirer le contrat signé avec Ghost Story? Un instant. C'est fini. Insolent. Une folle qui ose ridiculiser le groupe Story en public. Homme, dégagez-le d'ici. Voyons qui osera le toucher. Voyons qui osera le toucher. Je m'en charge. Qu'est-ce que vous faisiez tout à l'heure?
Écoute, cette femme ne se contente pas d'être douée pour les dîners. Elle a aussi déchiré le contrat. J'allais justement demander à la sécurité de la faire sortir. Faites-la sortir. C'est elle la personne avec qui nous devons signer aujourd'hui. Fais-la sortir. Zhao Bechuan, je t'ai demandé de venir en tant que témoin. C'est comme ça que tu fais ton boulot? Comment ça? Moi je suis un homme riche ce soir, pas Lin Tianhao. C'est lui? Impossible. Comment pourrait-il être le directeur Gu? Il est le directeur des ressources humaines du groupe Gushi. Il porte aussi le nom Gu, ça pose problème? Ah, donc c'est le directeur des ressources humaines du groupe Gushi. Je pensais vraiment que tu étais le président du groupe. Pas étonnant que tu sois aussi arrogant aujourd'hui. Tu t'es juste accroché à une autre grosse pointure. Mais tu sais quoi? C'est lui qui m'a recommandé comme consultant. Ce Lin Tianhao, il a un problème mental ou quoi? Il ne reconnaît même pas le directeur Gu et en plus il se moque de lui. À son niveau, c'est normal qu'il n'ait jamais vu le directeur Gu. Il ne le reconnaît pas, c'est compréhensible. On va juste attendre le spectacle. Un simple ouvrier ose tenir des propos absurdes ici. Quand votre directeur arrivera, je lui demanderai de le virer. Taisez-vous, taisez-vous. Personne ne se bat avec vous, et vous jouez les directeurs Gu sans raison. Ce n'est que le directeur des ressources humaines du groupe Gushi. Pourquoi avoir peur de lui? Et en plus tu dis ça. C'est notre président du groupe Gushi. Ah. Quoi? Impossible, il ne peut pas être celui qui garde. Celui qui a dépensé 1 million pour entretenir un gigolo. Comment pourrait-il être le directeur Gu? Ce Lin Tianhao est fini. Le directeur Gu est le premier riche de Jiansheng. Il lui ose diffamer le directeur Gu en public. Il ne sait vraiment pas ce que c'est que la mort. Lin Tianhao veut encore signer un contrat avec le groupe Gushi. Zheng Goa, premier violon de l'orchestre. Et il ose encore se mettre à dos le groupe Gushi. C'est d'une stupidité extrême. Directeur Gu. Désolé, c'est ma faute. C'est moi qui n'ai pas reconnu la valeur. C'est moi qui ai été méprisant. Donnez-moi une autre chance. La femme de Gu Mingxiu. Ce n'est pas quelqu'un que tu peux maltraiter. Quoi? Toi? Votre mariage avant, ce n'était pas juste une mise en scène? Lui, vous? Vous êtes vraiment mariés? Bien sûr, je dois te remercier, toujours innocent. C'est grâce à toi que j'ai pu épouser une femme aussi merveilleuse. Tu disais que tu étais directeur dans le groupe Gushi, non? Que ce soit directeur, je te l'ai déjà dit. Tu ne m'as pas cru. Mesdames et messieurs, lors de ce dîner, j'ai 2 annonces à faire. Premièrement, Lin Tianhao a un comportement moral déplorable. Le groupe Gushi annule toute collaboration avec Lin Tianhao. Non, Ke Yao, tu ne le connais pas? Dis une bonne parole pour moi. Comment pourrais-je connaître une grande personnalité comme YKO? L'artiste vedette que le groupe Histoire va signer. C'est justement cette personne à mes côtés. Vous êtes ma femme non officielle. C'est Junwei. C'est impossible. C'est un bon à rien qui ne sait que laver le linge et faire la cuisine. Un plouc sans argent ni influence. Comment pourrait-il ne pas enfreindre les règles partout? Le dîner se termine ici pour aujourd'hui. Merci à tous d'être venus. Attendez. Comment as-tu osé l'épouser? Nous sommes déjà divorcés. Avec qui que je me marie, ça ne te regarde pas. Tu dois être super fier maintenant, non? Tu penses que je vais me rouler par terre de rage? Que je vais regretter d'avoir divorcé de toi? Alors, qu'est-ce que tu veux dire au juste? Oui. Aujourd'hui, tu as volé la vedette. Non seulement tu as pris notre contrat avec Histoire, mais tu es aussi devenue l'épouse du premier fortune de Jiansheng. Et alors? Ce n'est pas grâce à toi-même. Tu t'es juste accroché à une autre jambe d'homme. Tu sais quoi? J'ai vraiment cru me tromper sur toi. J'ai cru que tu étais un joyau caché sous la terre, que tu étais un or dont l'éclat était voilé par la boue. Mais au final, tu es resté la même. Toujours cette parasite qui s'accroche aux hommes. Un parasite. Lin Tianhao, tu mens effrontément. Qui suce le sang de qui, au fond? Tu le sais très bien toi-même. Très bien alors. Monsieur Gu. Je ne sais pas pourquoi. Vous êtes devenu mari et femme. Mais il n'est qu'un bon à rien qui ne sert à rien. Il ne fera que te ralentir. Tu me donnes des leçons? Je n'ose même pas parler d'argent. Shen Ziwei. Tu penses peut-être
qu'en sabotant la signature de mon contrat avec Histoire. Tu pourras me détruire? Mais je te dis que je vais m'imposer dans la musique chinoise par mes propres moyens. Et toi, tu passeras ta vie à quémander devant des hommes. Allons-y. Tu veux que je t'aide à le réveiller? Ah, laisse tomber. Parler à ces deux fous. C'est salir mes yeux. Qu'est-ce que tu manges? Du tofu puant, tu n'en as jamais mangé? Moi, je ne dors jamais sur du moelleux. Monsieur Gu, ça va? Ce goût de nourriture industrielle dégueulasse. Tu veux en reprendre une bouchée? Et, Dazu. Parlons sérieusement. Pour que tu réussisses bien au festival de musique cette fois, j'ai spécialement invité le compositeur national Xiadong, le pianiste Liu Lang, et le parolier Fan Shangwen pour te coacher. Ah, Xiadong. Le vagabond Fan Shangwen. Ces trois-là sont des grands noms très réputés dans le pays. On dit qu'aucun artiste ne peut les surpasser, personne ne peut les dominer. Tu dois vraiment bien apprendre, hein. Tu me demandes de bien apprendre avec mes élèves? Tu plaisantes? Je te vois pas très enthousiaste sur ton visage. Tu sais pourquoi je suis si désintéressé? Tu sais combien ça coûte? T'inquiète, chérie. Je suivrai bien leurs conseils et j'apprendrai sérieusement. Ça te va? Ah, au fait. J'ai entendu dire que les trois profs ont un caractère difficile. Alors souviens-toi d'être poli et respectueux. Les trois professeurs. Monsieur Gu, je vais être direct. Si cet élève que vous avez amené ne correspond pas à mes critères, je ne le cacherai pas. Ne vous inquiétez pas, professeur. Son talent musical est vraiment exceptionnel. Je pense que il n'a rien à envier au grand producteur de hits numéro 1 de Daxia. L'an 11. Insolent. Le talent de nos professeurs n'est pas comparable à celui d'un débutant comme lui. Tu peux garder le pourboire. Monsieur Gu, veuillez faire attention à vos paroles et actes. Ce que le professeur l'an 11 a vécu à l'hôpital. Ce n'est pas à vous de juger à la légère. Combien, patron Xion? Notre temps à trois est précieux. Apportez-le vite pour qu'on puisse le voir. On va voir s'il a vraiment du talent. Qu'est-ce que tu fais debout, là? Dis bonjour, oui oui oui. Professeur. 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 Ah, quel professeur? Ah, quoi? On s'est trompé. Il ressemble un peu à notre professeur. Ah, je comprends. Et les trois professeurs n'ont pas encore commencé, toi tu traînes debout? Lève-toi. regarde. Ah, monsieur Gu. Vite, vite, partez. Ah, d'accord. Ah, cher professeur. Je suis l'épouse de Monsieur Gu. Vous pouvez m'appeler Xiao Wei. Je vous invite tous à boire un verre. Cette fois, nous venons sincèrement demander votre aide, professeur. Donnez-lui quelques conseils. Ce serait encore mieux s'il pouvait devenir son disciple. Ce serait parfait. Mais cher monsieur Gu, vous nous demandez de le guider. Et même d'être son professeur, hein? Vous ne plaisantez pas, j'espère?
Ne vous inquiétez pas, l'argent ne sera pas un problème. Ah, ce n'est pas une question d'argent. C'est juste que devenir ses professeurs. Ce n'est pas comme enfreindre une loi divine. Allez, si vous voulez qu'on le guide, on le fera. Au pire, je ferai les modifications moi-même, n'est-ce pas? Quelle idée! Vous êtes tous les trois des pointures dans le monde de la musique. Une collaboration de votre part, c'est forcément un tube. Il faut bien modifier, c'est obligé. Une chanson qui ne subit pas mille et une retouches. Comment pourrait-elle percer? Très bien. Bien dit. Alors? Pour la chanson, on compte sur vous. Ah, Ça a glissé. Quelle odeur délicieuse! Tu as acheté un nouveau parfum? non, pas du tout. C'est ce liquide de lavage. Qui sent aussi bon? J'utilise le liquide de lavage parfumé Master Libby. C'est Kali Baker, un maître parfumeur français de renom, qui a créé ce parfum. C'est vraiment le parfumeur officiel de la marque Zenwo. Sens un peu. Ça a beaucoup de caractère. Un parfum de rose très élégant. Comme un vrai parfum. Il contient en fait du parfum et des extraits. Comme l'huile essentielle de rose de Grasse, porteur des vêtements lavés avec. Ça remonte même le moral. Ah, et, c'est clairement moi. J'ai décidé de faire des efforts. Super, tu as enfin compris. Avant, j'étais complètement aveuglée. Abandonnant mon brillant avenir, à cause d'un homme. Maintenant, j'ai décidé de redevenir moi-même. C'est vraiment génial que tu penses comme ça. Je rêvais que tu reviennes. Justement, demain, j'ai la conférence de lancement de mon nouvel album. Tu veux venir me soutenir? Avec plaisir. Bisous. Monsieur Gu vient de recevoir une info. Le gendre participera à la conférence de lancement du nouvel album de Jeo Sheng Liang. C'est un grand nom, ça. Obtiens 2 invitations pour le lancement du nouvel album. Va me chercher 2 invitations pour le nouvel album. Je veux emmener Zifei avec moi. Il sera sûrement très content. Tianao, ne t'inquiète pas. Même si ton contrat avec Gucci est annulé. J'ai une solution, pour t'aider à devenir le numéro 1 de la scène musicale chinoise. Quel moyen? Le dieu de la musique, Léon Lai, va organiser la conférence de presse de son nouvel album. Nancy YU sera aussi présente. J'ai déjà demandé à mon père d'obtenir 2 invitations. Tant que nous, à ce moment-là, pouvons nous rapprocher de la diva Nancy. Tous nos problèmes seront alors résolus. Nancy est une superstar de premier plan dans le milieu musical. Nous pouvons la contacter. Bien sûr que oui. Mon père est un vieil ami du manager de Nancy. Tant que nous nous comportons correctement, il ne nous refusera rien. Gu Mingxu, tu me dis enfin quelle surprise tu m'as préparée? C'est ça, ah. Je t'emmène à la soirée secrète du nouvel album du dieu de la musique. Numéro. Nancy sera aussi là. Tu es content? Ah, oui, je suis très content. Allons-y. Tu as raison. Même la compagnie respecte Nancy énormément. Si nous pouvons nous rapprocher de Nancy, ma société pourra sûrement entrer en bourse. Mon Dieu, qui sont ces beaux garçons et jolies filles? Ils sont magnifiques. Oui, leur allure est vraiment exceptionnelle. Tu as fait en sorte que du story boycotte ma société, mais ce n'est pas assez. Maintenant, tu viens même jusque-là. Est-ce vraiment nécessaire d'être aussi impitoyable? Comment peuvent-ils laisser entrer ce genre de plagiaire? Laissez-le entrer. Le personnel à l'entrée n'a pas vérifié le pass? Oh, je l'ai reconnu. N'est-ce pas celui qui était au concours de la voix céleste? Le principal plagieur? Madame Nancy déteste le plagiat plus que tout. Comment ose-t-il encore venir? Désolée, mademoiselle Lin, c'est notre devoir professionnel. Très bien. C'est clairement une humiliation pour moi. Shen Ziwei, ne va pas trop loin.
Shen Ziwei. Ne crois pas qu'en laissant partir Gustori, tu peux faire ce que tu veux. Aujourd'hui c'est la conférence de presse du dieu de la musique, Léon Lai. Le premier spectacle de l'Anchin Fu. Si tu oses faire des scènes ici. Si ces deux-là se fâchent. Même Gustori ne pourra pas te sauver. Vous êtes en colère? Je vous vois bien capable de vous énerver tous les deux. Et puis, je ne fais pas de scandale. Je fais juste respecter l'ordre. Exactement. Si des gens douteux s'infiltraient. Ce serait un problème. Pourquoi tu es nerveux? Tu n'oses plus te montrer? Shen Ziwei. Est-ce vraiment nécessaire d'être aussi agressif? Comment ça? Ces deux-là ont déjà été boycottés par toute l'industrie. Léon Lai ne pourrait jamais les inviter. On a vraiment sous-estimé ce démon en apparence innocente. Il a quand même un réseau assez étendu. Ce n'est pas pour rien qu'il arrive à se faire soutenir par quelqu'un comme Lin Tianhao, qui est un raté. Un type aussi bas placé. Mademoiselle Shen, je sais que vous avez une rancune contre Tianhao. Mais vous ne pouvez pas viser Tianhao dans une occasion aussi importante. Ce n'est pas approprié. Shen Junwei, jusqu'à quand comptes-tu faire des histoires? Tu voulais faire une bonne action, c'est ça? Accuser quelqu'un sans raison et ne même pas s'excuser. Depuis quand Shen est-il devenu comme ça? Insolent. Lin Tianhao, nous sommes déjà divorcés. Dorénavant, peu importe ce que je deviens, ça ne te regarde plus. On dirait que Monsieur Lin ne m'a jamais pris au sérieux. Si tu oses encore t'en prendre à Ziwei, je te laisserai crever de faim chez toi. Shen Ziwei, c'est évident que je suis meilleure que toi sur tous les plans. Alors pourquoi ta vie est-elle aussi chanceuse? Voilà ce qu'on appelle la reine du Sud. Ce micro est un cadeau pour Li Ming? Oui. Ce micro a accompagné Li Ming depuis ses débuts comme jeune talent, jusqu'à devenir une star de la musique chinoise. Il a une signification très spéciale. Toi aussi tu te mets à être nostalgique? Après toutes ces années, c'est normal. Shen Ziwei, ne crois pas qu'en étant là, tu sois quelqu'un d'important. Même si tu devenais Gu Mingxu, qu'est-ce que ça changerait? La famille Gu ne laisserait jamais entrer une femme divorcée comme toi. Une poule de basse-cour reste une poule de basse-cour. Elle ne deviendra jamais un phénix. Alors, selon toi, que vaut vraiment ton chouchou Yao? Un chanteur qui a gravi les échelons en plagiant? Qui s'est appuyé sur les relations de son père pour arriver ici, en pleine ascension. Toi, ne va pas trop loin, hein. À côté des méthodes de Chu Yao, mes actions sont de simples enfantillages. Ah, mademoiselle Shen? Ça va? Comment as-tu pu être aussi maladroite? Est-ce que quelqu'un s'est blessé? Ah. Ce n'est pas le micro que la professeure Nanxi a offert à Li Ming? Qu'est-ce qu'on va faire? Mon Dieu, c'est le micro que la reine du Sud a offert. Et il est détruit comme ça? Il est foutu. J'ai entendu dire que Li Ming tenait énormément à ce micro offert par Nancy, et qu'il ne voulait jouer qu'avec. Ça promet un bon spectacle. Oui. Li Ming a même abandonné la finale de Zilemei, parce qu'il n'avait pas retrouvé son micro. Shen Ziwei. Jusqu'à quand vas-tu encore semer le chaos? Ce n'est rien. Je vais aller demander des explications. Il vaudrait mieux que tu te dépêches d'expliquer. Après tout, la conférence commence dans une demi-heure. Oh mon Dieu! Comment ça a pu finir comme ça? Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Qui a fait ça? Qui? C'est cette mademoiselle Shen qui m'a fait tomber accidentellement. Et j'ai renversé du vin rouge par inadvertance dessus. Désolé, je suis Gu Mingxu du groupe Gushi. Je voudrais voir Li Yinlong. Nous présenterons nos excuses et compenserons tous les dégâts. Et comment comptes-tu nous dédommager? La conférence de presse commence dans une demi-heure. Tout est prêt. On attend juste ce micro. Ne t'inquiète pas. Ce micro est spécialement étanche. Tu peux le laver et le rendre à ta mère. Shen Ziwei, tu racontes quelle blague? Proposer de laver un micro avec de l'eau? Pour fuir tes responsabilités, tu es prêt à dire n'importe quel mensonge. Ce micro est spécialement conçu, il ne peut pas être étanche. Qui est le malotru? Qui a trempé le micro de ma tante dans l'eau? Que proposez-vous de faire, messieurs? Tu as de la chance, hein? Mon micro tout neuf résiste à l'eau et au feu. Il est parfait pour quelqu'un comme toi qui attire les ennuis. Je ne plaisante pas. Ce micro est vraiment très étanche. Si tu ne me crois pas, tu peux vérifier ses spécifications d'étanchéité. Shen Ziwei, tu penses qu'en racontant n'importe quoi, tu vas échapper à ta responsabilité et tu inventes une excuse aussi ridicule? C'est vraiment risible. Shen Ziwei. Combien de problèmes comptes-tu encore causer avant de te calmer? Calmez-vous, tout le monde. Je connais très bien ce micro.
Il ne craint même pas un simple verre de vin rouge. Shen Ziwei. Tu as peur que la liste devienne folle, hein? C'est un signal masculin envoyé à la mère de l'enseignant Li Ming. Veux-tu dire que tu es un homme? Shen Ziwei, tu es accro à jouer les hommes. Et tu m'as causé tellement d'ennuis. Lin Tianhao, je le répète une dernière fois. Nous deux, nous n'avons aucun lien. Mon Dieu, cette personne est folle ou quoi? Elle a délibérément détruit le micro. Maintenant, elle est complètement fichue. Toi, espèce d'insolent, comment oses-tu? Sécurité, attrapez cette femme. Si tu voulais vraiment pas que je sache, pourquoi ne pas dire que tu as une rancune contre Min Ming? Il aurait suffi que j'amène quelques gardes du corps de plus. Je ne lui en veux pas. Je vais encore leur montrer que le micro est étanche. La star Li Ming arrive dans un instant. Shen Ziwei, on verra bien qui pourra encore te sauver cette fois. Que se passe-t-il? La conférence de presse n'a même pas commencé qu'il y a déjà un chaos total. Professeur, vous arrivez à temps. Ce micro a été détruit par cette folle. Non seulement elle l'a détruit volontairement, mais elle invente aussi des histoires. Elle prétendait tester l'étanchéité du micro. Oui, et en plus elle se fait passer pour l'enseignante Nanxi. C'est vraiment ridicule à l'extrême. Regarde-toi un peu, tu vaux quoi, franchement? Comment oses-tu te faire passer pour le professeur Nanxi? Quel micro a été volé? Et il y en a encore qui osent usurper l'identité de Nanxi? Shen Ziwei, cette fois, on va voir comment tu vas t'en sortir. Désolé, je suis Gu Mingxiu du groupe Story. Ce que nous avons fait tout à l'heure était un geste désintéressé. Pour toute compensation, je peux tout recommencer. Compensation. Monsieur Gu parle toujours avec légèreté. Mais moi, j'ai une obsession de la propreté. Le micro est tellement sale. Comment veux-tu que je m'en serve? Shen Ziwei, cette fois, on va voir comment tu vas t'en sortir. Professeur Li Ming, cette personne, plusieurs fois a renversé du vin rouge sur votre micro. C'est clairement fait exprès. Un comportement aussi odieux, vous ne devez surtout pas laisser passer ça. Professeur Li Ming. Pour être honnête, je suis l'ex-mari de Shen Ziwei. Il a été licencié pour plagiat en anglais dans son ancienne entreprise. Cette fois, lors de la conférence, vous devez vraiment savoir que je suis cet ex-mari. Oui, mais nous sommes déjà divorcés. Tout ce qu'il fait ne me concerne plus. En effet, avec ça. Professeur Hélin, je suis. Ziwei, Je t'ai attendu toutes ces années. Tu es divorcé, tu devrais penser à moi un peu. Tianhao. Comment ça se fait que Shen Ziwei soit si proche de Li Ming? Je ne l'avais jamais vu aussi libertin avant. Monsieur Gu, ce que vous dites, je suis son petit ami, Shen Ziwei. Tu viens à peine de divorcer et tu es déjà en couple? C'est un malentendu, c'est mon ex-petit ami. Ah, c'est aussi un ex-mari. Et toi alors? Je suis juste pour un futur petit ami. Professeur Yin Ming, vous vous connaissez? Professeur Yin Ming, la conférence va bientôt commencer, mais votre micro a été accidentellement abîmé par cette demoiselle. Vous allez voir, Shen Ziwei. Vous allez vous faire virer publiquement par Li Ming. Quoi? Encore une démonstration de l'étanchéité de mon micro. Ce n'est pas à cause de moi, il y a des petites gens qui cherchent à nuire. Je vous ai juste montré un peu de la puissance incroyable de cette demoiselle. Professeur Ming, ne vous laissez surtout pas tromper par cette femme. Elle détruit clairement le micro que le professeur Nanxi vous a offert. Elle a abîmé le micro que le professeur Nanxi m'a donné. Est-il possible qu'elle soit? Qu'est-ce que ça peut te faire? Ce micro est spécial. Il suffit de le désinfecter et de le nettoyer. Ce micro est vraiment spécial. C'est la première fois que je vois un micro avec une telle étanchéité. Vous pensez qu'il a découvert cette fonction du micro comment? Ce serait sa petite amie, Li Ming? Quoi? Ce micro est vraiment spécial. Ah. Shen Ziwei. Wanning, aide-moi, va préparer de Huijian d'abord. Quel est ton lien avec ce Li Ming? Ami, juste un ami. Un ami que tu devrais mieux considérer. Il essaie juste de me trouver une usine. C'est mon pote d'enfance, on a grandi ensemble. Un vrai frère. Mais tu es tellement curieux. Tu serais jaloux, alors? Impossible. Moi, Gu Mingxiao, jaloux? Jamais. Tianhao, Shen Ziwei est vraiment fort. Il fait tourner tous les hommes en bourrique. Maintenant, même le micro préféré de Li Ming, il le laisse casser sans souci.
Merci à tous d'être venus à la sortie de mon nouvel album. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'inviter Nanxy. On dirait qu'il sait que Nanxy va apparaître. Il s'est directement éclipsé. Dommage. Tant pis, maintenant c'est le moment de se rapprocher de Nanxy. Ensuite, accueillons avec un tonnerre d'applaudissements l'entrée de l'homme. Mon Dieu. Comme prévu, professeur Langs. Comment peux-tu être aussi doué pour chanter et en plus si bon danseur? Vous deux êtes vraiment faits pour vous entendre. C'est vraiment un couple parfait. Non, c'est pas possible. Tu dis que tu crois encore. Vraiment, professeur Nanxy est un homme complet. Professeur Nanxy, en toutes ces années, vous n'êtes jamais apparu en public. On se demande aujourd'hui si on aura la chance de voir votre visage. Oui, nous aimerions vraiment voir. Puisque vous voulez voir, eh bien. Alors c'est lui Nanxy. Pas étonnant que Liming l'ait défendu plus tôt. Je me disais bien que Liming ne laisserait jamais quelqu'un le traiter à la légère. Le micro offert par Nanxy. C'est bien lui en personne. Je ne pensais pas que c'était vraiment Nanxy qui dansait. Qu'est-ce que je fais maintenant? Gumang Xiao. Comment tu trouves ma danse tout à l'heure? Tu es vraiment Nanxy. Shen Ziwei. Ce type est aussi venu. Toi qui es clairement Nanxy. Pourquoi tu m'as menti? Combien de fois je t'ai dit qu'il est à moi? Si tu recommences à me toucher, je ne serai pas gentil avec toi. Très bien, très bien. Qui es-tu pour me parler comme ça? Toi aussi tu m'as trompé. Jusqu'où me caches-tu encore des choses? Tu te méprends. Aujourd'hui, Nanxy est malade. Je lui ai demandé de la remplacer pour sortir. Je me demandais justement comment il pouvait être la diva Nanxy. Lintianao. Je sais que tu préfères quelqu'un comme Chuyao. Une famille riche, quelqu'un qui peut t'aider. Mais ce n'est pas moi. Puisque nous sommes déjà divorcés, vivons chacun de notre côté. Tu as de la rancune contre moi. Alors décharge-toi sur moi. Tu es quelqu'un par procuration, c'est bien trop dangereux. Tu es par procuration. Nous sommes venus aujourd'hui pour que Monsieur Liming nous aide à présenter un homme, Xianqi. Et toi, au lieu d'aider, tu enfonces le couteau. Tu oses dire qu'il n'y a aucun bénéfice pour toi là-dedans? Tu oses dire que tu n'as pas profité de l'occasion pour te venger de moi? Je ne me suis jamais vengée. Que je connaisse ou non des hommes, ça m'est égal. Et puis, je pense que la haine est la plus grande force. Allons-y. Cette personne ne veut même pas m'aider pour une petite faveur. Je ne pensais pas que tu chantais si bien. Tu danses aussi bien. Alors? Dépenser 100 millions pour me signer, c'est un super investissement, non? Bien sûr, c'est toi qui gagnes le plus sur ce coup. Taozi, alors dépêche-toi de m'inviter à manger, pas de problème. Qu'est-ce que tu veux manger? Shen Ziwei. Qu'est-ce que tu veux faire pour pouvoir aller au travail et te reposer? Qu'est-ce que tu veux vraiment? Explique-toi clairement. Je sais que notre divorce t'a beaucoup blessé. Mais ce n'est pas une raison pour être contre moi à chaque fois. Je suis contre toi? Lintianao, t'as perdu la tête ou quoi? D'abord tu gâches ma cérémonie de signature avec Story, et aujourd'hui tu gâches aussi ma chance de rencontrer la diva Nanxy. Pourquoi je ne t'avais jamais vu aussi amer? La collaboration avec Story, c'est toi qui l'as fait échouer, tu le sais très bien. Quant à la diva Nanxy, c'est quelqu'un comme toi, avec une moralité si basse, qu'elle accepte de côtoyer. Nanxy ne traîne qu'avec des gens de ta trempe. Mais toi, qu'est-ce que tu vaux vraiment? Tu ne dois ton ascension qu'aux hommes, non? Tu fais ta grande? Ne sois pas aussi méprisable. Monsieur Gu te donne un conseil amical. Cette femme n'est pas une bonté incarnée. Fais attention à ne pas te faire cocufier. L'argent, espèce d'ordure. Touche-moi et tu cherches la mort. Ça va? Ne soyez pas trop confiant trop tôt. Même si vous avancez à grands pas dans cette émission, je vais vous dire une vérité morte et enterrée. Nous avons déjà reçu des informations. Cette édition des Golden Melody Awards, c'est nous la diva
Prix Golden Melody. Le prix Golden Melody est la plus haute distinction de la scène musicale chinoise. Dès qu'on obtient un Golden Melody, on peut rejoindre le rang des rois et reines de la musique. Dès que Qianhao remporte un Golden Melody, il devient roi de la musique. Et nous resterons toujours inaccessibles pour vous. Même un chanteur de 3e zone peut gagner. Alors cette chanson Anshin Lam Ge n'est pas si mal. Pourquoi tu es jaloux de moi? Je te l'ai déjà dit depuis longtemps. Dans le showbiz, il ne suffit pas d'avoir du talent. Sans le soutien de capitaux, tu n'es rien. Vous deux, vous attendez encore de me voir. Couronné roi et monté au sommet à la télé. On y va. Ce prix Golden Melody, tu sais, c'est la société Linné, qui l'a créé conjointement avec plusieurs compagnies de divertissement nationales. L'agence qui gère Chu Yao, c'est justement Linné. Il semble que derrière ce compte Lintigne, c'est forcément le groupe Linné qui est en coulisses. Votre société vient juste de se lancer dans le divertissement, non? Comment vous en savez autant sur ce milieu? Parce que... D'accord, j'ai compris, je reviens tout de suite. Qu'est-ce qui se passe? Il y a encore des choses à gérer dans ma société, qu'est-ce que tu dis? D'accord. Monsieur Chou, que faites-vous ici? Mademoiselle Chen, aujourd'hui, j'ai vu votre performance dans l'émission. J'en suis profondément impressionné. Chez Linné Musique, nous vous invitons sincèrement à nous rejoindre. Merci pour votre confiance, Monsieur Chou. Mais j'ai déjà signé un contrat. Oh Mademoiselle Chen, ne soyez pas pressée de refuser. Je viens avec la plus grande sincérité. Si vous voulez bien rejoindre Linné Musique, nous ne vous demanderons pas d'offrir 10 milliards de chansons. Je ne pensais pas que Monsieur Chou m'apprécierait autant. Mais je ne suis qu'une chanteuse débutante. Je ne vaux probablement pas ce prix. Si vous êtes une débutante, effectivement ce n'est pas justifié. Mais si vous êtes la productrice mystérieuse numéro 1 de Daxia, Madame l'an 11, alors cela en vaut vraiment la peine. Donc vous voulez dire que je suis Nanxi? Oh Mademoiselle Chen, ne faites pas semblant. J'ai déjà fait une enquête complète. Vous êtes la mystérieuse productrice numéro 1 de Daxia. Madame Nanxi, d'accord? Puisque vous avez deviné, j'admets que je suis Nanxi, et... Je le savais. Comment une débutante pourrait-elle composer 100 chansons d'affilée? Si c'est Madame l'an 11, ça s'explique. Alors ce n'est pas étonnant. Merci, professeur 11e. Je suis votre fan la plus fidèle. Merci pour votre confiance, Monsieur Chou. Mais pour ce qui est du contrat, oubliez ça. Je me suis bien amusée dans cette histoire. Puisque le professeur Lézy n'est pas intéressé, je ne vais pas insister davantage. J'espère juste que tu accepteras ceci. Qu'est-ce que c'est? Ceci est l'invitation la plus prestigieuse pour la cérémonie des Golden Melody Awards de l'année prochaine. Une invitation en or. J'espère que vous pourrez être notre invité d'honneur. Pour remettre les prix aux lauréats. Je vais remettre le prix? Ce ne serait pas un peu déplacé? Mais comment cela pourrait-il ne pas convenir? Dans tout le monde de la musique chinoise, personne n'est plus qualifié que vous. S'il vous plaît, venez demain, d'accord? D'accord, je promets. Merci, professeur Lanxi, de nous faire cet honneur. Je vais vite prévenir les autres maintenant, Que se passe-t-il, Ziwei? Tu as l'air contrarié. C'est à cause de Liming. Il m'a renversé du café dessus à la hâte. Et j'ai porté cette robe toute la journée, toute neuve. Ne t'inquiète pas, j'ai une solution. Alors, ça donne quoi? Non seulement c'est propre, mais en plus ça sent très bon. Bien sûr. J'ai utilisé la lessive parfumée Libby Master. Conçue par le même parfumeur que celle de Zenwo. Tous deux sont des maîtres parfumeurs français de renom. Ils ont personnellement créé le parfum pour Speaker. Pas étonnant que cette odeur soit à la fois sophistiquée et complexe. Ton nez est vraiment précis. Ce parfum est à base de rose de Grasse et d'ébène velouté. C'est son type de fragrance. Il contient non seulement de l'huile essentielle de rose de Grasse, de qualité parfum, mais aussi un arôme boisé d'ébène centenaire. Ce parfum romantique et noble. C'est comme la première fois que je t'ai rencontré. Depuis quand tu es devenu si charmeur? Mais tu aimes vraiment cette odeur, hein? Rien qu'à la sentir, ça te met de bonne humeur. Bienvenue à tous à la cérémonie de remise des 20e édition des Golden Melody Awards. Les nominés pour les Golden Melody Awards cette année sont au nombre de 3. Zhang Yelin, Shen Xiao et Lin Tianhao. Le gagnant du Golden Melody Award de cette année est Lin Tianhao. Accueillons-le avec un tonnerre d'applaudissements. Veuillez inviter le dieu de la chanson Lin Tianhao à monter sur scène. Je
Je suis très honoré de recevoir ce prix. Surtout après avoir appris que les organisateurs ont spécialement invité Nancy Queen à me remettre ce prix. Cela me rend encore plus honoré. Serait-ce que Linge Chen est aussi fan de Nancy Queen? Oui. J'ai toujours été fan de Nancy Queen. J'aime particulièrement chacune de ses chansons. À l'avenir, je prendrai Nancy Queen pour modèle. Pour notre scène musicale chinoise, et créerai plus de chansons meilleures encore. Il est vraiment le premier grand producteur de chansons d'été, la diva Nancy. Même le professeur Lin Tianhao, lauréat du Golden Melody Award, est un de ses fans. Bien, passons maintenant. Accueillons avec grand honneur l'invité d'honneur de ce soir, la diva Nancy. Regarde, on l'appelle Nancy. Pourquoi tu te lèves? Je suis Nancy. Quoi? Tu disais que ce n'était pas elle, c'était un leurre. Shen Ziwei, monte vite et redescends vite. Je descends? Qui t'a donné ce joueur de 3e catégorie? Shen Ziwei, tu sais dans quel genre d'événement on est? Tu oses voler la vedette à la diva Nancy? Descends tout de suite. Ferme ta bouche. Je suis Nancy. Nancy Tianhao a un statut très prestigieux. Comment peux-tu te faire passer pour elle ici? Bonne nuit, dégagez cette femme d'ici. Mazé. Au nom du président du groupe Chou, je certifie pour Mademoiselle Shen qu'il s'agit bien de la diva Nancy. Monsieur Cui, vous vous êtes trompé? Comment pourrait-il être Nancy? Tu crois que je suis aussi aveugle que toi? Ridicule, messieurs. Je garantis de ma propre réputation qu'il est le producteur mystérieux numéro 1 de Daxia. La diva Nancy. Quoi? Il est ce mystérieux diva Nancy? Vraiment? Le président Chou, du groupe Chou, l'a reconnu lui-même. Ça ne devrait pas être faux. Donc, c'est vraiment Nancy. Président Chou. Tu ne peux pas mentir ouvertement juste parce que tu es proche d'elle. Sache que la vraie diva Nancy est ici sur place. Tu n'as pas peur de l'énerver? Alors ouvre bien tes yeux et regarde bien. Si c'est un imposteur. Pourquoi la vraie diva Nancy ne se montre-t-elle pas? Pour démasquer sa vraie identité? Oui, c'est ça. Peut-être que la diva Nancy a été retardée par autre chose. Et n'est pas encore arrivé. Mais ça ne prouve pas que Shen Ziwei est vraiment la diva Nancy. Shen Ziwei, arrête tes bêtises, descends immédiatement. Sinon quand la vraie diva Nancy arrivera. Tu n'auras qu'une seule issue, la mort. Vous n'apprenez jamais tant que vous n'êtes pas confronté à la réalité. Mesdames et messieurs, je ne montre jamais mon vrai visage. Il est normal que vous ne me connaissiez pas, mais... Mesdames et messieurs, je ne me suis jamais montré tel que je suis vraiment. Il est normal que vous ne me connaissiez pas, mais... Cette bague? Je suis sûre que tout le monde la reconnaît. Une simple bague, ce n'est pas si exceptionnel. J'ai chez moi bien plus précieuse que celle-ci. Tais-toi, cette bague est un cadeau de l'association musicale de Daxia pour remercier Nancy. C'est un vœu unique délibérément réalisé. Dans le monde, seule Nancy possède cela. Quoi? Que seule Nancy possède ça? Alors tu serais. Tu es vraiment Nancy? Et alors, pourquoi pas? Et si je ne le suis pas, alors? Pourquoi? Pourquoi m'avoir caché ça pendant ces 5 ans? Il suffisait que tu le dises, et rien ne serait arrivé jusqu'à présent. Je t'ai déjà dit, c'est juste que tu ne voulais pas me croire. J'ai toujours cru que j'étais arrivé jusqu'ici par moi-même. Alors j'ai continué à penser que tu n'étais qu'un bon à rien qui sait seulement laver le linge et faire à manger. Au final. Attends, tout ça pourrait être faux. Ça ne prouve rien. Je vous ai montré des preuves, et vous dites que c'est faux. Je ne comprends vraiment pas. Est-ce une cérémonie de remise de prix, ou juste un tribunal où tu fais la loi? Nancy est reconnue par tous comme la reine de la musique. Elle est même appelée la reine des instruments. Elle connaît tous les instruments, sur le bout des doigts. Puisque tu dis que tu es Nancy, pourquoi ne joues-tu pas un morceau pour tout le monde? Mais laissez-nous choisir l'instrument. Si ta prestation convainc tout le monde, je reconnaîtrai que tu es Nancy. Sinon, je m'allierai avec les autres compagnies de divertissement de Daxia pour te faire tomber. Alors, tu oses relever le défi? Comment ne pas oser? Très bien, quelqu'un. Allez chercher les instruments pour Mademoiselle Shen. Un guzeng, tu as peur? Il est encore temps de regretter. Sinon, si tu fais honte, tu vas te ridiculiser devant tout le pays. Ah, le mot peur n'existe pas dans mon dictionnaire. Mais si vous jouez mal quand même.
Voilà ce qu'on va faire. Je jouerai un morceau improvisé avec toi. Tant que tu arrives à suivre mon rythme. Peu importe comment tu joues. Je suis la championne nationale du concours de Guzheng. Je veux voir comment tu comptes me battre. Tu as perdu. Impossible. Je suis la championne nationale de Guzheng. Comment pourrais-tu me battre? Quelqu'un. Dépêchez-vous d'emmener cet imposteur. Je veux bien voir qui osera. Je crois que Ziwei est un homme véritable. En tant que star. Je représente le groupe du Shi et soutiens la victoire de Mademoiselle Shen. Je représente le groupe Shu et soutiens la victoire de Mademoiselle Shen. Je soutiens Mademoiselle Shen. Moi aussi, je soutiens Mademoiselle Shen. Vous. Emmenez-le. Je ne pensais pas que tu serais si difficile. Alors, surprise ou pas? Étonné? Surprise, oui, c'est une vraie surprise. Mais pas vraiment une révélation. Après tout, avec un talent musical aussi exceptionnel. Je ne pouvais imaginer, à part ce milkshake. Qui d'autre pourrait vraiment créer l'original? Alors tu es plutôt malin. Monsieur Gu, permettez-moi de me présenter officiellement. Je m'appelle Shen Ziwei. J'ai 25 ans cette année. Je suis producteur musical. J'ai un patrimoine personnel de plus de 100 milliards. Alors, veux-tu m'épouser?